Bonjour les amis, merci à Spirale d'Or TV de revenir vers vous pour encore ces coups de cœur que nous allons partager ensemble. Mais je voulais aussi vous remercier, chers auditeurs, de vos messages d'encouragement pour ces phases, ces temps où nous sommes ensemble et nous partageons l'amour toujours et la passion des livres. Pas seulement pour les aimer, mais pour les partager. Et nous avons beaucoup de choses à partager. Alors aujourd'hui, 3 genres littéraires totalement différents, puisqu'on commence par un roman graphique qui est conséquent, qui s'appelle Respublica de David Chauvel et Malo Kerfriden. Une démarche littéraire particulière puisqu'il s'agit d'un pamphlet sur la critique politique notamment, et c'est bien le moment puisque voilà que nous nous engageons vers une démarche de recherche, de connaissance par rapport à ce que nous vivons dans notre société politiquement. Respublica est un livre tout à fait étonnant et une démarche éblouissante contre le néolibéralisme, contre cette façon de voir l'économie aujourd'hui. Mais surtout, ce qui nous a beaucoup intéressé, notamment avec Philippe, qui est un lecteur avide de romans graphiques, c'est que ces deux hommes-là ne sont ni universitaires, ni historiens, mais ils ont la plume et le détail du geste. Et ils vont aller interroger philosophes, universitaires, journalistes, gilets jaunes, et ils vont retracer l'histoire des 5 années de résistance que nous avons vécues entre 2017 et 2021. Voilà quelque chose d'audacieux parce que les auteurs s'autorisent à cette démarche à partir de faits concrets, véridiques, et ils nous invitent à y réfléchir. C'est un livre d'histoire, je pensais d'ailleurs au livre d'histoire Révolution de Groiselle, voilà quelque chose de fort et qui nous invite à penser la République. Qu'en voulons-nous faire? Voilà une question pour cette année. Nous changeons complètement de décor et je vous invite seulement, juste comme ça, quelques secondes, à fermer les yeux. Je me trouve dans une clairière et j'y vais depuis l'enfance. C'est un lieu paisible. Eh bien, c'est l'histoire de cette jeune femme dont l'auteur était Sarando, pour ce livre, La forêt, 4 questions, la vie et moi. C'est une jeune femme pour qui la vie est une réussite. Elle est jeune femme mariée, elle a 2 enfants. J'allais dire, elle a ce qu'il faut pour cheminer dans la vie. Et pourtant, voilà, le ras-le-bol s'installe, l'épuisement. Et sa seule source de repos ou de réflexion est ce banc, dans la clairière, d'un petit bois qui se trouve non loin de chez elle. Elle s'y assied, elle ferme les yeux, elle réfléchit, et voilà qu'une vieille femme va venir s'asseoir à côté d'elle et l'inviter à se poser quelques questions et à cheminer à travers cette personne qu'elle ne connaît pas finalement, mais qui a la sagesse, qui a l'expérience, et qui va lui poser 4 questions au cours de ce cheminement essentiel, et des questions que nous nous posons régulièrement. La première, je vais vous la donner, et je ne vous donnerai que celle-ci, pour découvrir cette histoire. Est-ce que je le veux vraiment? Vous allez me dire, mais de quoi donc? Eh bien, posons-nous cette question simplement par rapport à des petites choses que nous acceptons, quelquefois contre notre bon gré. Savoir dire oui, savoir dire non. Est-ce que je le veux vraiment? Le petit plus de ce livre, c'est sa beauté. Moi, j'aime beaucoup le grain des couvertures et l'illustration de quelques passages qui donnent envie aussi de rêver. Alors, un livre doux, mais un livre interrogeant car il nous amène à être face à nous-mêmes par rapport au questionnement de notre vie. Vous l'embarquez dans votre poche, 4 questions essentielles pour vivre notre vie.
Et puis, mes amis, je voulais rendre un hommage à une de nos amies, auteure, qui est décédée récemment et qui, juste avant son départ vers un autre monde, vers un autre ciel, a signé le bon pour imprimer son magnifique livre « 30 contes bibliques ». Il s'agit de Thérèse Joubiou, dans ce très beau format, avec cette très belle douceur. Je ne cache pas mon émotion, car de voir partir quelqu'un que nous aimons, mais aussi une auteure, c'est quelque chose de fort pour une libraire. En tous les cas, Thérèse Joubiou n'était pas seule. Voilà qu'il s'agit d'un groupe passionné par le texte de la Bible, qui reprennent des passages, qui y réfléchissent et qui vont écrire, à partir du passage qu'ils ont choisi, un conte biblique. Et j'ai choisi pour cette fois-ci de vous lire un conte biblique et j'ai préféré le texte « La tempête apaisée ». Car, à vrai dire, la tempête, nous la vivons tous. Et l'apaisement vient souvent après la tempête. Alors voici que je vous lis ce conte, 30 contes bibliques de Thérèse Joubiou. Je vous invite vraiment à le découvrir, non pas seulement pour rendre hommage à notre amie, mais à la fois de l'intérêt qu'on puisse trouver dans un texte biblique et comment, une fois lu, nous pouvons non pas le transformer, mais lui donner une autre dimension qui est tout à fait intime. Et c'est très beau. Voici donc la tempête apaisée. Lévi est un vieil homme, les doigts engourdis par les rhumatismes, le dos cassé à force d'avoir tiré sur les filets pour extraire du lac les poissons qui lui ont permis de nourrir sa famille et d'élever ses enfants. Ce soir, il est assis sur la pierre du foyer dans sa petite maison de Capharnaüm. La nuit est tombée et à la lueur de la lampe à huile, on découvre les silhouettes de ses 3 petits-enfants assis par terre autour de lui. C'est qu'il l'aime bien, ce grand-père. Et ils aiment aussi entendre les histoires qu'il leur raconte volontiers. Des histoires du temps de sa jeunesse, les aventures des pêcheurs sur le lac de Galilée, surtout les nuits de tempête, où dans le vent, l'orage, le lac déchaîné prélevait parfois son tribut parmi des hommes. Des nuits où certains disparaissaient à tout jamais dans les eaux noires, engloutis comme un monstre malfaisant. « Grand-père, tu as l'air bien rêveur ce soir. À quoi penses-tu » ? « Oh, mes enfants, je ne pense pas à quelque chose, je pense à quelqu'un. Quelqu'un dont je ne vous ai jamais parlé encore. Ça pouvait être dangereux vis-à-vis des autorités. Alors j'ai essayé de l'oublier, mais je n'ai pas pu sortir de ma tête ce qui s'est passé cette nuit-là. » Grand silence autour du foyer. Les enfants ont bien senti qu'ils allaient avoir droit ce soir à une histoire exceptionnelle. Le vieux Lévi se racle la gorge, hésite un peu, puis enfin se décide. Voilà, cette nuit-là, on était à plusieurs barques sur le lac, à accompagner une sorte de prophète qui nous avait impressionnés par ses paroles. Il avait même réussi à débaucher certains de nos camarades qui avaient abandonné leur bateau pour le suivre. Tiens, j'avais à peu près votre âge. J'avais accompagné mon père et sa barque était presque à bord avec celle de ce Jésus, le prophète dont je vous parlais. Jésus devait être fatigué de sa journée parce qu'il dormait sur le coussin à l'arrière du bateau. Tout était calme, c'est vrai, mais c'était quand même bizarre parce que le prophète était justement à la place du timonier, le responsable de la manœuvre. Il n'aurait pas dû dormir. Et voilà que tout d'un coup, une tempête se lève. Vous savez, une de ces bourrasques de vent qui se lèvent sur le lac sans prévenir. C'est la plus violente tempête que j'ai vue de ma vie. Comme si le lac en furie avait décidé d'engloutir le prophète cette nuit-là. Mon père réussissait à grand-peine à maintenir à flot notre petite barque, et moi, j'étais accroupie derrière lui.
en levant les yeux pour essayer de savoir ce que devenaient les autres. J'ai vu quelque chose d'ahurissant sur la barque d'à côté. Le prophète dormait toujours. Ses compagnons hurlaient de frayeur, le secouaient pour le réveiller, lui criaient dans les oreilles, « Maître, maître, on va mourir, ça ne te fait rien !» Jésus a fini par se réveiller, voilà qu'il se met debout. Calmement, il étend les bras et il dit, en regardant le lac déchaîné, « Silence, tais-toi !» Mes enfants, je leur ai pris pour un fou. Seulement voilà, à l'instant même, le lac s'est calmé, plus un souffle de vent, un grand silence. Et le prophète qui demande, comme si c'était tout naturel, « De quoi avez-vous donc peur ?» Tu parles après ce qu'on venait de subir. Et il ajoute, « Vous n'avez donc pas confiance ?» On était là, tous, à le regarder, bouche bée, à se demander qui cet homme-là pouvait bien être, pour se faire obéir du vent et de la tempête, comme un berger se fait obéir de son chien. Par la suite, j'ai croisé une ou deux fois le chemin de ce Jésus Bar Joseph. Je vous raconterai un jour. Mais c'est vrai, même si je n'en ai parlé à personne jusqu'ici, je n'ai pas pu l'oublier. Et cette question me poursuit toujours. Que pouvait-il bien être? Un magicien? Un grand prophète? Un envoyé du Seigneur Dieu? Bienheureux celui qui le découvrira. Et voilà comment des contes bibliques nous embarquent, non pas sur ce lac déchaîné, mais dans notre vivant, dans notre intime, pour voir quelles sont les personnes que nous côtoyons. Et d'un conte biblique, on peut en faire un passage de vie. Vraiment, n'hésitez pas à lire 30 contes bibliques de notre amie Thérèse Joubiou. Et bien voilà, les amis, c'est ce temps de partage. Et vous voyez, des œuvres littéraires totalement différentes, mais qui nous interrogent, qui nous laissent rêver également, parce que c'est important, et qui nous questionnent dans les temps à venir. Merci à vous tous, merci encore pour ces échanges chaleureux. À bientôt.